Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les juridictions d'instruction. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le rôle de l'instruction, puis les juridictions du premier degré et ensuite, bien sûr, la juridiction du second degré. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la prépa d'Alouse, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la prépa d'Alouse. Tu es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, le rôle de l'instruction. À quoi sert l'instruction finalement? Tu peux noter que l'instruction préparatoire permet finalement de préparer le dossier avant le jugement. En fait, le but, c'est de rechercher des charges suffisantes. Attention toutefois, l'instruction, elle est obligatoire en matière criminelle, elle est facultative en matière délictuelle, elle est exceptionnelle en matière contraventionnelle. Alors attention aussi, pour les mineurs, l'instruction reste obligatoire en matière criminelle. Et c'est d'ailleurs l'article L12-1 du Code de justice de la protection des mineurs qui le prévoit. À présent, étudions ensemble le juge d'instruction et notamment ses pouvoirs. Tu peux noter que le juge d'instruction, il est chargé de mener les investigations, de rechercher les preuves, mais également d'instruire les affaires les plus graves ou complexes. Et depuis la loi du 15 juin 2000, il ne peut plus décider seul du placement en détention provisoire. Enfin, tu peux noter, dès lors que l'instruction marque sa fin, il peut renvoyer l'affaire devant le tribunal ou encore mettre en accusation devant la cour criminelle ou la cour d'assises et il peut aussi prononcer un non-lieu. À présent, étudions ensemble le juge des libertés et de la détention, qu'on appelle le JLD. Ce juge, il a été créé par la loi du 15 juin 2000. C'est le juge des libertés et de la détention qui est un magistrat du siège. Alors, son rôle principal, c'est de statuer sur la détention provisoire, mais également, et c'est très important de ne pas l'oublier, c'est de protéger les libertés individuelles des détenus, justement. Par exemple, il peut autoriser ou encore refuser le placement en détention provisoire d'une personne qui est mise en examen. Et c'est l'article 137-4 du CPP qui le prévoit. À présent, étudions la chambre d'instruction. Alors, quel est le rôle de cette chambre? Eh bien, tu peux noter que c'est la juridiction d'instruction du second degré, en fait, de la cour d'appel. Elle contrôle les décisions prises par les juridictions d'instruction du premier degré, logiquement, et notamment les décisions qui sont prises par le juge d'instruction et le juge et le JLD. Alors, qu'est-ce que peut faire cette chambre? Eh bien, elle peut examiner les appels des décisions de l'instruction, elle peut aussi annuler un acte de procédure, et elle peut bien sûr contrôler certaines atteintes aux libertés. Et c'est l'article 170 du CPP qui le prévoit. Comment est-elle composée? Eh bien, elle est composée d'un président et de 2 conseillers. À présent, quels sont les pouvoirs concrètement de cette chambre? La chambre d'instruction, elle peut compléter l'instruction, c'est-à-dire qu'elle peut demander de nouveaux actes d'enquête. Elle peut modifier aussi la qualification des faits, donc c'est important. Donc elle peut requalifier un vol en extorsion par exemple. Et elle peut aussi évoquer l'affaire. Alors évoquer l'affaire, c'est-à-dire qu'elle se saisit alors elle-même du dossier. Elle exerce aussi un contrôle sur les officiers de police judiciaire, c'est important, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir sanctionner un policier qui ne respecte pas les règles de la procédure pénale. Et elle peut aussi avoir certaines compétences en extradition et en mandat d'arrêt européen. Ce sont les articles 13, 658 et 695-29 du CPP qui le prévoient. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.